Bonjour, je suis Laurence, démonstratrice Stampin' Up, le code hôtesse de ce mois-ci pour la boutique en ligne. Je vous envoie le mois suivant une enveloppe. Vous aviez vu ces deux cartes sur mon blog. Je complétais avec ces deux-là que je n'ai pas encore mises. Et en fait, c'est le papier qui est retourné. C'est la même chose des deux côtés. Donc, je vais vous proposer de faire une carte avec le papier Méandre des prairies que vous retrouverez dans la boutique en ligne. Voilà, voyez, il y a plein de couleurs, de paysages et au dos, vous avez des unis ou pas. Aujourd'hui, je vais couper celle-ci. Je suppose que je vais couper celle-ci parce que j'hésite beaucoup avec les autres. Nous allons déjà commencer par le début. Donc, j'ai choisi de faire des papiers pas blancs, mais de couleur. Donc là, j'ai travaillé avec le Après-midi Azur et le Scène Stellaire. Dans le premier Après-midi Azur, vous marquez un pli à 14,8 et vous les coupez toutes les deux en deux à 10,5. Vous avez déjà deux cartes. Pour ces deux-là, le Scène Stellaire, pareil, j'ai pris une grande feuille, j'ai plié à 10,5 et j'ai coupé à 14,8. Donc, nous avons déjà nos deux bases, nos 4 cartes à faire. Je vais prendre maintenant, j'ai choisi 4 feuilles et 4 plioirs. J'ai choisi ce plioir-là. Hop là, le voilà. Je vais couper mon papier sur les 4 feuilles. Je le coupe à 10 par 14,3. Alors, regardez le motif. Si des fois vous voulez vous en servir, d'accord. Moi, je ne vais pas regarder. Hop, 10, 14,3. Je vais le passer dans la machine et je vais le mettre peut-être debout, celui-là, pour le mettre comme ceci. Faites attention, il y a un sens d'écriture. J'ai choisi le mur de plâtre. Là, je vais le mettre à 10, pareil, par 14,3. Il n'y aura absolument aucune incidence sur celui-là, puisque je peux le mettre dans tous les sens. Le rainure des bois. Donc là, soit je le mets à 10, 14,3. C'est en le mettant dans le plioir que je vais choisir le sens. Si je le veux debout, je le mets comme ça. Vous voyez, les rainures sont dans ce sens-là. Soit je le mets comme ça, soit je le mets comme ça. Tout dépendra des couleurs que je veux mettre. Là, c'est un clair. Vous voyez, le clair, je vais le mettre sur un foncé. D'accord? Celui-là, il est foncé. Bah, je vais le mettre sur un clair. Donc, j'ai choisi ceux-là, ils seront debout. Celui-là, il sera couché. Je vais reprendre un autre debout. Donc, il faudra que je le mette dans ce sens-là. Non, dans ce sens-là. Mais ça ne va pas avec la découpe. Eh bien, je vais garder. Là, j'ai un clair, un clair. Non, je vais le laisser quand même comme ça. Ça fait sympa avec ce qui va aller dessus. Et celui-là, je vais le couper dans ce sens-là, puisque je vois qu'il y a des nuages. Hop, alors je vais le mettre à 10 par 14,3. Je viendrai le coller ici, mais avant, je le passe dans le plioir avec le petit mur là. Je vais le passer au plioir. Maintenant, je choisis, je vais revenir. Je vais reprendre tout et je vais tout coller directement sur ma base. Donc de la colle du double face, c'est comme vous le voulez. Je vais le coller. Hop. Alors là, je vais bien mettre de la colle. Il est assez plat celui-là pour les coller à la colle. Il y en a que je n'aime pas coller à la colle parce que quand ils sont trop boursouflés, ça colle très mal. Allez, on va les coller.
Maintenant, nous allons prendre une des feuilles. Alors, je crois que j'ai dit que je choisissais celle-ci. Donc, je vais faire des petits traits à 3,5. C'est un carré de 15,2 par 15,2. Vous vous mettez à 3,5 ici. En haut, vous faites un petit trait. Vous venez vous mettre sur le côté. Ici, vous avez le 3,5. Vous faites un trait en bas. Vous tournez d'un quart de tour. Vous faites 3,5 sur le bas et 3,5 sur le haut ici. Alors, on va reprendre. Ici, vous faites à 3,5 sur la gauche. 3,5 sur le bas, mais sur la droite. Vous tournez d'un quart de tour. À gauche, pareil, 3,5 sur le haut et 3,5 en bas. Maintenant, on va la couper. Donc, les petits traits, on les met dans la rainure. On vient couper. On le tient. On fait faire une petite rotation. Là, j'ai le petit trait. Ici, on va mettre le trait aussi. Alors, est-ce que vous pouvez voir en bas et en haut? Voilà. Vous avez un trait ici, un trait là. Et là, vous faites attention qu'il reste bien en place. Ne rabattez la réglette. Et on coupe. Je vais les enlever. Comme ceci, pour pas que ça me dérange. Vous avez donc maintenant 4 morceaux. Vous reprenez vos papiers, votre base de carte. Donc, moi, sur celles qui sont en hauteur, je vais relever. Hop. Hop, voilà. Excusez-moi. Sur celles qui sont en hauteur, je vais mettre celles qui sont debout. Je vais en venir une mettre là. Sur celle-ci, je le mettrai en bas. Sur les deux qui sont là, ces deux-là, il y en a une, on le met en bas. Et l'autre, on vient la mettre en haut. Ou vice-versa. D'accord? Si vous trouvez, par exemple, que ça ne va pas du tout, vous pouvez le retourner. Vous aurez le motif qui est uni au dos. Voilà. Moi, je vais les laisser comme ça. Si on voit mal, on peut toujours prendre un doigt avec de l'encre et venir, un doigt éponge, hein, je parlais, et de l'encre. Et comme ils sont très clairs, hop, on vient simplement faire le tour. Regardez, si vous venez faire le tour, de votre papier, plus ça cache la marque blanche du côté, et plus vous allez revenir, plus vous en déposerez. Regardez, maintenant on le voit un peu plus. Je vais faire pareil sur celui-là. Il y a des parties qui sont sombres, c'est parfait. Et en plus, j'ai pas besoin de gommer mes petits traits parce qu'ils sont cachés par l'encre. Voilà, pour ces deux-là. On peut garder la même encre. Pas besoin d'avoir plusieurs encres. Regardez, je vais faire pareil. On fait le tour de la carte, de la découpe. On vient le poser dessus. Là, ça se voit pas trop. Mais c'est vrai que sur une couleur claire, regardez, tout de suite, on va voir la différence. Regardez, tout de suite, on va voir le tour. Alors, hop, je vais poser ça là. Je vais prendre des estampes dimensionnelles. Alors, des points mousse, des doigts mousse. Après les points, on prend. Je vais les trouver. Hop, je prends une plaque toute neuve. Et là, vous venez mettre sous chaque morceau des mousses. Alors, il n'y en a pas besoin qu'il y en ait partout. Hein. Voilà, on en met une là. Moi, j'en remets une là et ça suffirait. Parce que
je ne vois pas pourquoi je vais en mettre plus. Ça ne va pas s'écraser. Regarde. Alors, je laisse là un petit contour. Hein. En voilà une. Et là, je vais faire ça à tous. Hop, hop, hop. Je vais la mettre là parce que là, je crois que... Hop. Je mets jamais pareil au même endroit. C'est jamais pareil, pareil, pareil. Bon, on est un peu obligé, il y a une forme à respecter. Regarde, hop. Il faut que je les mélange pas. Une qui va aller en haut. Une qui va aller en bas. Voyons, on va retrouver notre paysage. Là, on le collera sur le bas de la carte. Hop. Bon, hop, fait, j'ai opté pour en mettre 5. Je le mets en bas, dans le coin. Je pense que celle-ci, elle est plutôt sur le haut. Ah ouais. Ça colle pas encore. C'est pas assez... Oui, j'ai pas appuyé, c'est pour ça. Quand j'appuie pas, en fait, c'est parfait. Ça doit être un truc comme ça. Fais voir où il va, lui. Bah oui, voilà. Donc ça va là. Si on fait le rapprochement, hop, hop, hop. Et lui, bah non, il va pas dans ce sens-là quand même, ce coquin. Voilà, ça y est, j'ai trouvé l'arbre où il était. Hop. Non, mais... Voilà, ça se voit que j'ai appuyé un peu. Hein. Oui, il est comme ça. Donc, on va le mettre... Ah oui, bah là, j'ai fait des bêtises. Et bah, tant pis, je vais le laisser où il était. Sinon, il devrait aller là. Oh, là-haut. Ah bah, c'est bon. Il est comme ça. Il devrait aller là, dans le haut. N'inquiétez pas, je vais cacher. Là, il va aller en haut. Ça va pas être un souci de cacher les bêtises que vous faites par moment. Bah oui, tout le monde en fait. Vous ne les voyez pas toujours. Pourquoi cacher qu'on fait des bêtises? Nous sommes des grands enfants. Donc, celui-ci en bas. Voilà. Donc là, j'ai fait mes 3 cartes. Hop, hop, hop. Voilà. Les 3 bases. Je vais continuer. Regardez. Je viens de déballer ceci. Et je me suis amusée. C'est dans la même pochette. Il en manque un, je crois, ou 2. C'est dans la même pochette. Tout ça, hop, c'est le détail du quotidien. Et je trouve ça super sympa. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai découpé et ce que j'ai proposé. J'ai déjà prévu mes tampons. Hop. Donc, j'ai une grande carte. Je vais pouvoir la mettre ici. Parce que vraiment, ou peut-être ici, ou peut-être là. Là, j'en ai une plus petite. Vous voyez, elles se mettent les unes sur les autres, si on veut. Donc, celle-ci, je vais la mettre ici. On va voir, j'ai les ronds. Donc, les ronds, hop. Je récupère aussi tous mes tampons. Nickel, je vais pouvoir les coller là. Tous les ronds. Alors, du plus grand au plus petit. Il y en a encore un autre, hein, je n'ai pas découpé. Donc, je pense, tiens, je vais mettre celui-là ici. Ou celui-là. Ah, bah tiens, un rond. Ça va être sympa ici, un rond. Un rond. Oui, ça va être ça. Et là, hop, un rectangle et un rectangle. Parce que là, ce serait dommage, on ne verrait pas où il faut que je le mette comme ça. Mais je n'ai pas de texte qui vont comme ça. Donc celui-là, je peux le mettre là. Hop, on va l'ouvrir pour que ça tienne mieux. Je vais le mettre comme ceci. Et ici, on va mettre un petit texte. On va faire une bonne fête. Sur celui-là, je vais le mettre comme ceci. Je vais marquer « Tu rends ma vie belle ».
sur celui-là, j'ai partout des petits cotillons. Une fois qu'on commence avec ça, c'est terrible. Ici, celui-là, je vais le mettre là. Et je vais me souhaiter un très joyeux anniversaire. Donc on peut faire ça aussi. Mais non, j'aime pas du tout. Et puis là, je peux même le mettre là. Et vous verrez, je mettrai autre chose ici. Là, un joyeux anniversaire. Et sur celui-là que je vais ouvrir, je vais mettre ici, hop, que chaque instant de cette journée déborde de sourire. Je vais prendre maintenant les blocs de tampons. Hop, ici, hop, je vais reprendre mon bleu Scène stellaire. D'accord? Là, je vais venir le tamponner. Il est bon. Je centre. Hop. Et je vais venir ici, le mettre. Un joyeux anniversaire. Je viens le tamponner. Alors, je vais les défaire, les mettre sur une autre plaque. Voilà. Là, tu rends ma vie belle. Sur le rond. J'aime beaucoup l'écriture. Et là, le bonne fête. On va le mettre dans le bon sens. Ah bah zut, c'est pas ça qu'il fallait faire. Donc hop. Je vais prendre un plus petit bloc qui fera pile poil la taille de mon tampon. Et là, on a écrit une bonne fête. Maintenant, ceci, je vais venir le coller. Alors, si vous avez encore des petits, une fois qu'ils sont découpés, hein, je les ai coupés en avance, moi. Là, je vais mettre un peu de colle. Voilà, je viens le placarder ici. Ça, je reprends mes stamps, mes 3D là, et je viens mettre en dessous de la carte et je vais venir le coller ici. Là, pareil. Alors là, je vais être obligée de mettre un point mousse ici et en haut. Parce que quand même, il est pas mal. Je vais mettre de la colle juste dans le coin. Ici. En remettant un. Parce qu'il est tellement grand qu'il ne va pas pouvoir tenir en l'air. Il n'y a pas assez de matière. Regardez. Hop. Et comme là, c'est du papier or, ça glisse bien la colle. Donc, je préfère mettre de la mousse 3D. Je trouve ça beaucoup plus pratique. Là, hop, on va venir mettre une mousse 3D là. Un peu de colle ici. On vient le coller. Ça, on va en mettre 2. Voilà, des cotillons, je peux aller faire la fête, hein, je vous le dis. Celui-là, eh bien, on va venir pareil. Vu qu'il dépasse, je vais en mettre 2. Un peu de colle en haut. La colle, je la mets sur le papier à motif. En dessous, je vais en mettre 3. Je viens le déposer ici. Et là, on va mettre du ruban. J'adore le ruban. Donc, on va en profiter. Alors, il me reste celui-là. Il me reste... Ah, mais celui-là. Ça, il peut être joli aussi. C'est un bleu nuit. Alors, on fait les petites oreilles, hein, comme toutes les semaines. Quand on veut faire ça, hop, les petites oreilles. Il doit vous en rester de Noël.
Je ne sais pas s'il est encore vendu, mais je crois qu'il devait rester. Mais il faut bien utiliser tous nos rubans. Alors, il glisse moins bien celui-là, mais toujours pareil. On tient le bon côté où on met un stylo dedans. Allez, celui-là, il est un peu raide. Il va bien se couper. Hop. Et regardez, si je le mets là, vous ne verrez même pas qu'il y avait quelque chose en dessous. Je vais venir le mettre avec des goudottes. Hop, hop. Et voilà. Vous avez une carte qui est faite, tout simplement. En voilà une. Celui-ci, est-ce que je le mets à l'un d'eux? Non, ou alors il faut que je fasse. J'en prenne plusieurs. Quand vous avez des tout fins comme ça, vous pouvez en prendre 2, 3. Vous le coupez. Hop. Et vous venez faire, pareil, une boucle là. Une boucle par ici. On va les croiser, on rentre la boucle ici à l'intérieur de l'espace des deux et on vient tirer dessus en gardant, hop, regardez, hop là, et ça vous fait un plus gros nœud. Ça, on peut venir le mettre, allez, par ici. C'est juste pour donner un peu de, voilà, de peps à la carte. On peut le coller aussi comme ceci. Et toujours pareil, j'utilise les gloudottes pour le maintenir. Voyez, hop. Et une deuxième. On va faire les deux dernières. Là. Hop. Voilà. Dans le bleu nuit, ça va faire peut-être un peu foncé. Celui-là, un bleu ciel. Comme c'est sur du bleu foncé. Et j'ai du blanc. Parce que j'ai fini l'autre. Ça y est. J'ouvre ma deuxième. Allez, le bleu ciel. Deux petites oreilles, on les croise. On passe dessus à l'intérieur. Hop. Et le mieux, quand vous voyez que ça glisse très mal, mettez un stylo à l'intérieur. Vous maintenez au niveau du nœud, sans serrer. Et vous tirez de l'autre côté. Automatiquement, ça rentre à l'intérieur. Regardez, hop. Et on fait ça jusqu'à obtenir, regardez, hop, la taille que l'on souhaite de son petit nœud. Alors celui-là, il est plus dur. Hop. On peut venir le mettre en bas. Hein. On n'est pas obligé d'aller le mettre tout en haut. Donc, je vais rétrécir même. Hop. Pareil, hein. Je mets au moins un en dessous le nœud, sous chaque, comment ça s'appelle, sur le côté, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, sous le nœud, j'en mets au moins 3. Vous voyez, j'en ai mis 3. Et vous venez le coller. Voilà. Donc là, 1, 2 et 3. Et encore une. Allez, encore une. Et on a fini nos cartes. Hop là. Ça va faire fade dans le blanc. J'ai un peu peur que le blanc, il se voie pas trop. Donc, hop, je vais rester pas, non, toujours pas. Je vais rester sur mon bleu nuit. J'aime beaucoup cette couleur. Mais sachez qu'on peut coloriser aussi avec... hop.
Voilà. Et voilà. Et nous allons avoir fini. Quick, quick. Et vous venez le coller. Tout simplement. Allez, j'en mets 3 encore. Ça y est, les 3 sont mis. Je vais venir le mettre ici. Voilà. Et voilà, vous avez fait 4 cartes. Les 2 du haut, les 2 du haut. Voilà. Donc, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.